Salut Emmanuel, c'est Yacine. La dernière fois, on n'est pas revenu sur la présentation. J'avais dit que j'avais des remarques. C'était surtout sur la manière de présenter, sur certains éléments importants qu'on a omis de dire et certains éléments qui ne méritent pas d'être dits dans cette présentation parce qu'il faut trop entrer dans des explications. On n'a pas le temps de faire ça, 12 minutes de présentation, il faut aller rapidement sur les choses, mais surtout dire l'essentiel. Au lieu de revenir par écrit sur certaines choses, moi, je pense que le mieux serait de m'arrêter sur ces présentations et de dire clairement ce qui doit se dire dessus. Ça reste mon avis, hein. C'est à toi de voir ou bien de juger ce qui peut être dit. Tout d'abord, tu commences par la présentation, et ça c'est l'objet de la première diapo. Après, tu passes sur le sommaire. Je parle en première personne. Je vais tout d'abord présenter le contexte général de ce stage qui se compose de deux points essentiels. Une partie conception du bâtiment qui fera l'objet du deuxième point et le dimensionnement de certains éléments principaux qui constituera le second point technique. Je vais par la suite présenter comment le projet a été géré avant de passer à une synthèse en conclusion et perspective. Il convient tout d'abord de présenter l'environnement dans lequel le stage a été effectué. J'ai effectué mon stage à Capgemini Engineering, anciennement appelé Altran. Elle a été acquise dernièrement par le groupe Capgemini. Maintenant, elle porte le nom de marque Capgemini Engineering. Elle comporte tous les services d'Altran, à savoir des services d'accompagnement d'entreprise en ingénierie. Elle a une très grande expérience technique dans plusieurs secteurs, notamment en ce qui concerne l'automobile, l'aéronautique, le naval. Et c'est une entreprise multinationale, on la trouve dans plusieurs pays et elle suit des projets dans plusieurs pays également. Mon stage se déroulait en particulier au Toulouse Engineering Center, au Tech, et c'est une entité de Capgemini Engineering qui comporte un très grand nombre de talents. Elle fait à la fois des activités en ingénierie et en recherche, avec un personnel hautement qualifié en des calculs très spécialisés. Mais le point le plus intéressant que je peux évoquer ici, c'est que c'est une entreprise dont le génie civil ne fait pas partie de son corps de métier. Ce stage a été l'une des premières expériences qu'elle a eues dans ce domaine. Je parle notamment du centre dans lequel j'ai effectué mon stage. Bien évidemment, ils ont des ingénieurs qualifiés pour faire des calculs aussi complexes que ce qui se fait en génie civil, mais répondre à des problèmes proprement dits en génie civil ne fait pas encore partie de son corps de métier. Et le projet sur lequel j'ai travaillé durant mon stage a été proposé pour plusieurs raisons. Il s'inscrit notamment dans le cadre d'une étude globale de recherche visant à optimiser les bâtiments de plusieurs points de vue, par exemple d'un point de vue thermique, acoustique. Et ce bâtiment peut présenter une bonne base qui permettra de donner un cas d'étude important. Un cas d'étude qu'on va commencer d'abord par étudier d'un point de vue structure et également d'un point de vue fonctionnel. Il va représenter notamment une sorte de bâtiment type sur lequel il y aura beaucoup de travaux qui seraient réalisés. Bien évidemment, ce travail permettra également aux équipes qui étaient un petit peu éloignées du domaine du génie civil à se rapprocher de ce domaine et à s'intéresser à des problématiques de construction de bâtiments. Ce bâtiment est voué à être construit en béton armé ou bien avoir une ossature métallique. Et durant ce stage, c'est la variante béton armé qui sera étudiée. Comme j'ai dit, on va s'intéresser à deux points. D'abord à la conception du bâtiment et par la suite au prédimensionnement de certains éléments principaux. Pour le bâtiment, il a été présenté dans une phase assez avancée du projet dans lequel on a défini un certain nombre de zones fonctionnelles. C'est un bâtiment d'archives, donc il y a bien évidemment un espace de stockage qui se trouve en bas. C'est un bâtiment qui accueille du public. Il y a alors une zone qui joue une fonction de bibliothèque dans laquelle on peut consulter les archives. Et la troisième zone, c'est une zone administrative comportant l'accueil et certains bureaux. L'esquisse donne l'idée de base du bâtiment et dans notre travail, il s'agit tout d'abord de proposer une amélioration de cette esquisse en essayant de respecter plusieurs exigences que je vais présenter par la suite. Dans la conception de bâtiments, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été étudiés pour répondre aux exigences nécessaires au bon fonctionnement et à la structure. On a veillé par exemple à ce que le bâtiment ait une certaine régularité. On a essayé de respecter une symétrie à la fois d'un point de vue structurel et d'un point de vue architectural également. L'aspect architectural était important pour nous, vu que c'est un bâtiment qui se trouve au sein d'un campus universitaire.
On a également essayé de respecter des exigences d'accessibilité. Ce bâtiment peut accueillir du monde, donc il faut que les couloirs, par exemple, soient assez larges pour pouvoir gérer cela. On a dimensionné les portes vis-à-vis de cela également. Il y a des normes qui définissent la largeur des portes dans certaines situations comme celle-là. C'est un bâtiment qui doit être accessible aux personnes à mobilité réduite, bien évidemment, et on doit pouvoir assurer l'évacuation en cas d'incendie. On a également essayé d'améliorer le côté fonctionnel de ce bâtiment en proposant des pièces cohérentes avec l'usage de ce bâtiment, comme des salles de réunion, des salles informatiques. Et on a également fait attention à la hauteur sous plancher qui devait être à la fois suffisante pour l'espace de vie ou bien l'espace de travail et pour assurer le passage de la tuyauterie et des gaines d'électricité, installer les luminaires et probablement un sous-plafond. Et on peut voir ça sur le plan. Il y a bien une certaine symétrie qui a été respectée vis-à-vis des fenêtres. Quand on était en train de réfléchir à l'aspect de ce bâtiment, il y a cette question qui a été posée. Donc, il a fallu que les cloisons soient posées de telle sorte à permettre de positionner les fenêtres pour que l'aspect extérieur soit bien régulier. Les salles d'archives comportent également des fenêtres, vu que ce ne sont pas des archives sensibles, parce qu'on a également discuté de ce point-là. Les bâtiments d'archives peuvent ne pas avoir de fenêtres dans les salles d'archives si on ne veut pas d'entrée de lumière, mais cela n'était pas une exigence pour ce bâtiment. On a fait attention à ce que les sanitaires soient accessibles, qu'il y ait des locaux d'entretien, qu'il y ait des locaux de chariot pour déplacer les archives par exemple. Les poteaux sont positionnés de telle sorte à ne pas avoir des portées de poutres très grandes, surtout que c'est un bâtiment qui supporte des archives et les charges d'exploitation seraient élevées. Et ils sont placés également de telle sorte à avoir une régularité structurelle du bâtiment. C'est pour ça qu'on voit par exemple des poteaux isolés à l'entrée du bâtiment, mais d'un point de vue architectural, ce ne sont pas des poteaux gênants vu que qui séparent l'espace couloir d'un espace accueil ou espace détente. Et pour répondre à certains scénarios à incendie, on voit par exemple des cloisons qui ont été posées pour séparer les espaces de stockage. De même, on a veillé à laisser des sorties d'évacuation vers le côté parking. Et si on regarde le premier étage, on a les mêmes idées qui reviennent avec de nouvelles salles fonctionnelles et surtout une continuité de la structure afin de ne pas faire porter certains poteaux par des poutres et également respecter la régularité, la symétrie structurelle et visuelle, tout en assurant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et également aux grandes affluences. Bon, les plans que j'ai présentés ici sont réalisés sous AutoCAD. J'ai également réalisé une maquette sur AutoCAD permettant d'avoir une vue 3D du bâtiment et elle permet également de visualiser la structure. Une structure majoritairement en poteau-poutre et ces éléments-là feront l'objet de la deuxième partie que je vais présenter.